Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons écouter Hervé et Hakim. D'abord Hervé, qui est à Pau. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, auditrices et auditeurs, et vous-même, Monsieur Bourdin. Merci Hervé d'être avec nous. Vous vouliez revenir sur cette rencontre entre Trump et Macron? Oui, j'ai écouté avec attention. Bon, je pense que la définition d'un rendez-vous par l'initiative de Macron à rencontrer Trump était une bonne action. Je l'ai pas senti très heureux quand même après leur rencontre. Je l'ai senti plutôt inquiet et à regarder dans ses dossiers véritablement pendant que Trump s'exprimait. Et je ne suis pas certain que Trump fera l'impasse sur les 350 milliards de dollars qu'a avancé les États-Unis pour la guerre en Ukraine. Oui. Voilà, j'ai le sentiment que nous sommes avec des dirigeants qui pensent plus à l'économie qu'à l'humanité. Ah, c'est mon sentiment, et je crois que... Vous êtes lucide, mon cher Hervé. J'espère que non. Oui, mais c'est du deal. C'est du deal. Oui. C'est du deal. Aujourd'hui, Trump fait peur à tout le monde, alors qu'il a été élu quand même par une bonne population. Mais il oublie quand même que même dans les rangs américains, il aura des détracteurs et que s'il y avait un désastre du côté de chez nous, il y aura des gens pour résister. Comme en Ukraine, où Poutine a cru qu'il irait tranquillement rentrant avec ses chars. En 3 jours, qu'il allait gagner la guerre en 3 jours. Oui, et bien là, ça fait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans. Il s'est trompé simplement de définition du mot 3 après. Bon, Hervé, nous verrons bien. Moi, je dis toujours, là, sur la forme, c'est plutôt réussi. Après le fond, il faut voir dans le temps maintenant ce qui va se passer. Commence à se dessiner peut-être une trêve, à plus long terme une paix. Trump disait qu'il allait ramener la paix en 48 heures en Ukraine. Bon, enfin, c'est pas si facile que ça, hein. Évidemment que c'est pas facile. Il va falloir des mois avant de trouver de véritables solutions et des rencontres. Peut-être la prochaine rencontre entre Trump et Poutine, c'est possible. Peut-être cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Je ne sais pas. Et je ne peux pas en dire plus. Hakim est d'origine marocaine. Bonjour Hakim, on vous retrouve, vous êtes à Villeneuve-sur-Lot. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu le représentant de la Kabylie en France ? Oui, je l'ai entendu, oui. Et, c'est souvent on entend, et très régulièrement, et depuis toujours, le peuple kabyle revendiquait un peu cette autonomie, voire cette indépendance. Je crois, il me semble qu'il représente 10 millions d'habitants en Algérie. Exactement, 8 à 10 millions, oui. Voilà, donc c'est énorme, c'est beaucoup. Alors bon, on va dire que c'est pour eux quelque chose de très très important. Ils veulent y aller vers l'indépendance. On le sait, c'est un problème pour l'Algérie. Non, moi, je suis d'origine marocaine et la question berbère ne se pose pas de la même façon au Maroc. Le Maroc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est une monarchie. Et c'est très bien comme ça. Et la monarchie, en général, elle a cette capacité d'entraînement et d'entraîner derrière elle, au-delà des religions, au-delà des ethnies, elle a cette espèce d'enthousiasme qui est souvent porté d'ailleurs beaucoup par les Berbères. Il faut savoir que quand vous allez au Maroc, vous avez parfois des régions berbères qui sont très très islamisées, avec beaucoup de mosquées au mètre carré, etc. Beaucoup plus que parfois dans les grandes villes côtières. Donc la question ne se pose pas de la même façon au Maroc et en Algérie, même s'il y a des mouvements autonomistes au Maroc, même s'ils sont là, en général, ils sont assez fidèles à la royauté et au roi. Et je crois que peut-être, c'est pour moi, à mon avis, mon humble avis, c'est plutôt un avantage par rapport à son grand voisin en ce moment qui est un petit peu fâché avec tout le monde, avec le Maroc, avec l'Espagne, avec la France. Il faut que nos amis algériens comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça, être fâché avec tout le monde. Il y a un moment, il faut s'ouvrir sur les autres. On ne peut pas comme ça, refouler, refuser des ressortissants qui maintenant tuent sur le territoire national. C'est très très grave. Et si vous me permettez, sur les mesures dont on parle beaucoup, les appliquer dans une espèce de bras de fer et de rétorsion, ce qui serait normal. Je crois que ça a ses limites. Pourquoi ? Parce que si demain l'Algérie se venge, on sait qu'à sa frontière sud, il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers l'Europe. Et si elle fait comme la Libye, elle laisse passer tout le monde, bonjour la catastrophe, quoi. Merci beaucoup, Hakim. Merci pour cette analyse et ces remarques extrêmement pertinentes. Il est 8 heures.